Salut les amis, c'est Nico Genzi, pour une nouvelle petite vidéo IMO. Alors aujourd'hui, on va parler division parcellaire. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps maintenant, vous le savez, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Alors aujourd'hui, on va pas parler fiscalité selon ce qu'on fasse une division parcellaire d'un terrain constructible qu'on redivise donc par un PA sur une opération dite de lotissement. Non, on va parler des opérations où on a déjà du bâti et sur lesquelles on va pouvoir vendre la partie bâtie et revendre des terrains à construire à côté. Alors pareil, je ne vais pas entrer dans la fiscalité, ça voilà, vous pouvez retrouver des vidéos où j'ai déjà dû en parler ou sinon j'en referai d'autres prochainement. Non, aujourd'hui je vais parler d'un élément hyper important parce que quand on est, vous voyez comme moi, dans des communes qui sont dans un rayon pardon, d'une demi-heure d'un hyper centre-ville, là en l'occurrence Lyon, et ben on a pas mal de projets là comme on voit derrière moi de lotissements qui datent des années 60, 70, 80 jusqu'au début des années 90. Alors c'est pas le cas hein, pour ce lotissement derrière parce que là c'était déjà des petites parcelles, mais sur ces anciens lotissements et ben on avait des quand même grandes parcelles, voilà, des parcelles de 600, de 800, de 1000 mètres carrés voire plus pour chaque maison. Et là on se dit youpi, voilà, aujourd'hui il n'y a plus de surface limite de parcelles dans les PLU pour les communes qui sont au PLU hein, parce que certaines sont encore au RNU voire au POS, mais pour les communes PLU voilà, on le sait, il n'y a plus de limitation de parcelles, donc c'est des limites de prospects par rapport aux distances entre parcelles qui vont nous donner la constructibilité. Mais bref, en général, on le sait, sur des communes, voilà, dans un rayon d'une demi-heure d'un hyper-centre-ville, on sait qu'on peut construire sur 200, 300, 400 mètres carrés. Donc on se dit, youpi, j'ai une maison sur une parcelle de 800 à 1000 mètres carrés, et bien ça y est, bon, je connais mon PLU, je vais pouvoir faire une opération de division parcellaire. Eh ben non, malheureusement, pas forcément. Et pourquoi pas forcément? Parce qu'en fin de compte, au-dessus du PLU, va venir se greffer une pièce hyper importante et que vous devez absolument avoir vu et lu, c'est le cahier des charges du lotissement. Voilà, c'est le cahier des charges du lotissement qui va imposer certaines règles de constructibilité dans le lotissement à l'origine de la création de celui-ci. Et ces règles-là passent au-dessus du règlement du PLU. Et aussi et surtout, c'est que dans ces vieux lotissements, ils pouvaient intégrer une notion de logement unifamilial, une seule unité d'habitation. Et ça, mes amis, malheureusement, ça voudra dire que vous ne pourrez pas faire de division parcellaire. Alors, j'insiste bien sur le fait que je vous parle du règlement, du cahier des charges du lotissement, parce que si c'est le règlement du PLU avec les nouvelles lois immobilières, il est obsolète au bout de 10 ans. Le règlement s'en fiche un petit peu plus si le lotissement a plus de 10 ans. Par contre, voilà, vraiment important, récupérer ce fameux cahier des charges du lotissement. Parce que bien souvent, on vous dira, oh, il n'y en a plus, il n'existe plus, on est tranquille. Mais malheureusement, on peut vous le ressortir du fagot du bois. Et là, vous avez travaillé, vous avez fait travailler un géomètre ou autre. Et au moment du compromis, on vous dira, ah bah non, finalement, ça ne marchera pas. Parce que le cahier des charges utilisait ce genre de notion unifamiliale ou mono-habitation. Donc voilà, très important de regarder ce document, voilà, cahier des charges si vous êtes sur une opération de division parcellaire. Voilà, sachant que ces opérations sont de très bonnes opérations parce que en marchant, alors oui, c'est un petit peu plus long qu'une opération d'achat, réno, revente, mais c'est beaucoup plus rapide qu'une promotion par exemple. Donc c'est des très belles opérations, c'est des opérations voilà, qu'on ne peut pas développer dans la totalité d'une petite vidéo comme cette petite vidéo IMO. Donc voilà, par contre, on peut la développer plus longuement et elle sera développée plus longuement. Donc sur un prochain séminaire, voilà, on organise un séminaire avec Nils, donc c'est dans pas longtemps, c'est dans quelques jours, c'est ce samedi, voilà, ce samedi, je vais pas vous dire de bêtises sur la date, on est le 6, donc ça doit faire le 10 ou 11 mars, on sera sur Paris, donc voilà, il reste, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 places disponibles, donc c'est vraiment la dernière ligne droite. Et ceux qui verront cette vidéo avant là et qui peuvent venir sur Paris samedi, bah, n'hésitez pas, ce sera une très belle journée. Donc on va aborder en profondeur ce sujet de la division parcellaire, parce que comme je vous l'expliquais, il y a
pas mal d'options sur ce type d'opération au niveau fiscal et au niveau juridique et urbanistique. Mais il y aura aussi de la promotion immobilière, il y aura de l'urbanisme en pur et dur et aussi et surtout du réseautage. Voilà, pourquoi pas des futurs partenaires d'affaires pour ceux qui font du business immobilier. Donc n'hésitez pas, il reste plus beaucoup de place. Donc vous cliquez sur le lien en haut ou en bas et vous irez directement sur la page où vous pouvez prendre une des dernières places disponibles. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut!